Elle vivait dans sa caverne. Et en même temps, elle était très accueillante. Quelqu'un arrivait chez elle, elle ouvrait tout, elle donnait tout. Elle racontait des histoires, elle était bourrée d'humour, elle faisait rire tout le monde. Oui, c'était une femme des bois, vraiment. Grande voyageuse, Oui, elle adorait les voyages, maman. Adorait. nomade. C'était une nomade. Elle aimait vivre, camper, être sauvage. Mais elle partait avec sa petite voiture, qui tenait avec des élastiques. Et elle partait sur les routes dans des endroits en Grèce, Portugal. Elle partait à l'aventure comme ça, par les petites routes de campagne. Oui, je trouve ça merveilleux. Quand elle revenait de ses voyages, elle avait vécu dans des fossés, dans sa voiture, dans des endroits incroyables. Elle n'avait pas peur aussi. C'était pas une femme timorée, voilà. Et puis, oui, c'était une solitaire très farouche. Elle pouvait rester 3 mois ici, dans son village, dans sa grange, enfermée, à voir personne, et à être, obsédée occupée par son œuvre. Enfin, c'était une dure à cuire, je veux dire. Elle pleurnichait pas d'ailleurs, elle était dure avec ses enfants aussi, elle supportait pas qu'on se plaigne ou que c'est quelqu'un qui serrait les dents, quoi. Je veux dire, quand c'était quelqu'un de courageux, quoi, courageux intérieurement et en même temps libre, vraiment libre, hein. Il y en a beaucoup ici dedans. Oui, pour les entendre mieux, pour savoir à peu près combien ils sont. Mais ils sont des milliers. Ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elles pondent 3000 larves par jour. 2000, 2000. oui, Oh, par jour. ça va.
L'entrée du surnaturel et du fantastique dans le travail de tenture murale de Guidette Carbonel. Comment c'est arrivé ça? Guidette avait une inspiration orientale aussi de par ses origines arméniennes, qu'elle n'a pas forcément vécue tout de suite, en réaction comme tous les jeunes artistes voulant changer de direction, quoi, comme d'une façon très naturelle. Disons que son orientalisme l'a rattrapée et son imaginaire était là de toute façon, malgré elle quelque part. Dans ses céramiques déjà c'était assez présent, mais je pense que quand elle a abordé ce travail de textile et qu'elle s'est remise à dessiner beaucoup, parce que toutes ces tapisseries sont inspirées de dessins, je pense que là son imaginaire a refleuri, disons. C'est la sensation que j'ai, moi, profondément, en voyant son œuvre, c'est que le fantastique est beaucoup plus présent, je trouve, dans les tapisseries que dans la céramique. Il y a eu tout d'un coup comme une espèce de montée de couleurs, de formes. Donc son inspiration, c'est comme si elle avait libéré quelque chose qui était en elle depuis très très longtemps, mais qui n'était pas complètement libéré, en tout cas pas dans la matière céramique. Ma mère n'était pas une intellectuelle, c'était vraiment le travail de la matière qui la faisait réagir, qui la touchait. Et c'est en utilisant ce matériau, laine, tissu, enfin, etc., que son inspiration a fleuri, quoi. En fait, ce sont ses dernières créations, là, plus ou moins les tapisseries. Elle n'a pas vraiment abandonné la céramique, elle faisait les deux. Mais disons que c'est devenu le prioritaire, ce travail-là. Il y a une sensualité à travers ce matériau qui est beaucoup plus présente dans ce travail de la matière. Ça, c'est évident que la sensualité était là dans la céramique, mais il y avait toujours une recherche formidable de la matière, puisqu'elle faisait des coulées de toutes sortes de choses. Elle mettait des cailloux, elle mettait du verre, mais cette matière est plus souple, la matière textile. C'est une matière Féminine aussi. peut-être plus féminine. Quand elle a découvert le plaisir qu'elle avait avec cette matière, il y a eu une floraison. Elle ne pouvait plus s'arrêter. Elle était prise de passion, elle s'est prise au jeu, vraiment. Elle a commencé par faire des petites tapisseries et puis petit à petit, ça s'est mis à l'envahir. Sa façon ludique de regarder le monde et de regarder la vie. C'est arrivé, disons, on peut dire peut-être oui, les 15 dernières années à peu près, où tout d'un coup son imaginaire presque enfantin, parce que ma mère elle avait à la fois une espèce de grande pureté et puis d'enfance qui était toujours présente. Ce n'est pas de l'art naïf pourtant, parce que Dieu sait que quand on voit ces tapisseries et le regard de ces personnages, ils ne sont pas naïfs. Une grande maîtrise de savoir-faire aussi. Voilà, une grande maîtrise, mais en même temps, elle n'avait pas perdu l'enfance ni l'émerveillement. Ma mère était quelqu'un qui savait s'émerveiller. Et je pense que quand on voit l'exposition, on a l'impression d'une grande jeunesse, voilà, d'une grande fraîcheur. C'était quelqu'un qui avait cette fraîcheur en elle, cette fraîcheur d'émerveillement. Et on a beaucoup ri avec ma sœur parce que je l'imaginais en train de prendre ses béquilles, sa canne et son baluchon, et filer à la gare. Elle était capable de le faire. Je crois que ça l'a pris très jeune, hein, parce qu'elle est partie de la maison, de chez elle. Elle avait des parents adorables. Elle est partie quand même à 17 ans sur les routes. Plusieurs guidettes en elle. Il y avait un côté garçon manqué, puis aussi une grande féminité, une très grande sensibilité, et pouvait être délicieuse, douce, et en même temps garçon manqué. Voilà, ça cohabitait. Merci Marianne.